Sais-tu qui gagne entre un commentaire négatif et un compliment? Reste avec moi, je te dis qui gagne et aussi pourquoi. The winner is la critique. Et la psychologie nous offre une explication en trouvant la réponse dans nos mémoires ancestrales. À l'âge de la pierre, quand on vivait dans la forêt, se rappeler, se souvenir d'un danger, le bruit d'un prédateur, le lieu dangereux, une menace, pouvait littéralement nous sauver la vie. Et notre cerveau a développé ce mécanisme de survie, enregistrer et garder en mémoire les menaces et les dangers avec priorité absolue, car c'était un jeu de notre vie par rapport aux souvenirs agréables et présents qui, aussi beaux qu'ils soient, n'avaient pas la même importance, urgence et charge émotionnelle. Et malgré l'évolution de l'espèce humaine, malgré on arrive à aller sur des autres planètes, on a même créé l'intelligence artificielle, ce programme est encore là. Donc une seule critique suffit à effacer tous les compliments ou les appréciations qu'on a reçus. Ce mécanisme s'y manifeste dans tous les domaines de notre vie, au travail avec notre chef ou nos collègues de travail ou dans les relations personnelles, dans la famille, partout. On ne fait pas la différence. La critique bat toujours les compliments 10 à 1, pour ne pas dire 0. Et les gens qui nous critiquent deviennent tout moches méchants. Mais heureusement, nous ne sommes pas condamnés à vivre prisonniers de cet ancien mécanisme. Grâce à sa neuroplasticité, le cerveau peut changer, créer de nouvelles connexions, développer de nouveaux schémas de pensée. Comment? En développant l'habitude quotidienne de chercher et de trouver les choses positives, gentilles et belles qui nous arrivent pendant la journée. Le conseil plus efficace, c'est d'écrire cette expérience, parce que parfois, on a la tendance à les oublier. Tenir un petit journal où note chaque soir un compliment reçu, un sourire qui nous a fait du bien, quelque chose qui nous est arrivé pendant la journée, un petit succès personnel. Ce journal va devenir un allié précieux dans les moments plus complexes, quand c'est difficile de voir les choses belles. Et relire ces pages nous rappelle que la vie n'est pas faite seulement de menaces ou de dangers, mais aussi de beauté, de gentillesse et de moments de joie qui méritent d'être rappelés autant, non plus, des expériences négatives. Reprogrammer notre cerveau ne signifie pas nier les difficultés ou vivre dans une bulle de positivité réaliste. Signifie simplement rétablir l'équilibre, donner aux expériences positives le poids qu'elles méritent et ne plus permettre à une seule critique d'effacer tout le beau qui nous entoure. Tous les changements profonds demandent du temps, de l'engagement, de la constance. Et la constance va te permettre de transformer cette habitude dans une attitude, au point que tu ne devras plus demander à ton cerveau de chercher la beauté. Il va la voir tout seul, tout de suite. Et chaque petit pas te rapproche d'une vie plus équilibrée et sereine.